On dirait que ça va être un bail un peu, hein. Je vais faire l'autre côté là et je vais mettre tout comme ça. Hello les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tresse. Like une seconde de silence en fait, tellement c'est improbable. Genre qui aurait cru en 2020 que je ferais un tuto sur les tresses en fait. Il faut savoir que je suis archi nulle dans tout ce qui est tresse, dans tout ce qui concerne les cheveux. C'est-à-dire que je ne sais même pas faire une natte collée. Et en fait pendant le premier confinement je me suis retrouvée avec ma masse de cheveux. Je savais pas quoi en faire. Et concrètement si je ne les tressais pas, du coup, j'ai commencé à développer mes petites techniques et tout. J'ai commencé à me débrouiller pour réussir à me faire des tresses. Au départ, j'ai fait de taille moyenne. Après, j'ai fait des toutes fines. Et là, j'ai fait des maxi grosses parce que voilà, j'avais envie. Et en vrai, j'avais grave la flemme. Il y avait quand même des gens sur Instagram qui me demandaient « Waouh, mais comment t'as fait pour te tresser toute seule et tout ?» Et je me dis en fait, vu comme je suis nulle, si j'ai réussi à le faire, toi aussi tu peux le faire et tout le monde peut le faire en fait. Aujourd'hui, je partage avec vous mes petites techniques de lunos, de flemmarde, pour que vous aussi vous arriviez à vous faire des tresses. C'est parti! Alors étape numéro 1, les petits chevaux, on se prend une petite boisson, on se cale bien, on se trouve un bon petit bail à regarder parce que ça va être long. Bon, c'était pas une vraie étape. Maintenant, la vraie étape numéro 1, on va sectionner les cheveux. On va avoir besoin d'une cire pour les cheveux et de petits élastiques noirs de préférence pour pas que ça se voit. Alors ça c'est vraiment la partie la plus sport, pour moi c'est la partie la plus longue dans les tresses, mais l'avantage avec la méthode des élastiques c'est que du coup on sectionne et c'est déjà fait et comme ça on revient pas dessus. Moi j'aime bien plaquer mes cheveux à la cire comme ça. J'utilise la Red One en rouge, mais vous pouvez utiliser celle de votre choix, celle qui ne va pas vous laisser des résidus blancs. J'aime bien plaquer avec ma brosse à dents, mais vous pouvez le faire au doigt. Ça n'a pas besoin d'être super net, surtout que là, on est sur un modèle de tresse assez gros. Donc en vrai, ça peut être grossier, ça fait partie du style, quoi. Et voilà, on met l'élastique, on serre bien, mais pas trop, histoire de ne pas avoir mal à la tête quand même et de ne pas se casser les cheveux. Hop, 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 on fait quelques tours. Et ensuite, on sécurise le bail. On tire un petit peu. Voilà. Et voilà. Et là, on refait le processus. Et du coup, pour m'aider les petits choux, j'ai un miroir devant moi et j'ai un miroir derrière moi. Comment vous dire, j'ai archi mal au bras, mais c'est tellement satisfaisant. Genre, je sais pas, j'aime trop quand ma tête elle est bien quadrillée comme ça, là. Je sais pas, je me sens accomplie. Étape numéro 2, guys, on va préparer nos mèches. Pour ce faire, moi j'ai pris des Expression, j'en ai pris 3 paquets en coloris 2. C'est la teinte qui va le mieux à mes cheveux. Et je vais tout simplement découper la mèche en deux parce qu'elle est extrêmement longue. Donc moi j'ai fait une longueur, disons, milieu du dos. Ouais, plutôt au niveau de la cambrure, quoi. C'est pas super long, mais c'est pas mal. Là, je vérifie que la couleur, elle est bien avec mes cheveux. Ensuite, je découpe. Et ensuite, il y a une troisième partie, si on veut, dans la préparation de la mèche, qui est de effiler la mèche. Mais moi, je le fais un peu plus tard. Je le fais vraiment cheveu par cheveu, parce que étant donné que les tresses sont grosses, on peut prendre le temps. Étape numéro 3, là on entre dans le vif du sujet, on va vraiment tresser. Donc là j'ai déjà fait l'arrière de ma tête que je vous montre. Je vous avoue que j'étais très fière. Genre j'étais tellement satisfaite de comment ça rendait. Alors je me mets près de vous. Je vous montre déjà ce que je prends en termes de mèche. Donc je prends quand même une bonne partie et là j'effile bien. Donc c'est ça que je voulais vous dire quand je disais effiler. Bon après je pense que si vous êtes déjà fait tresser en salon, vous voyez les coiffeuses elles font comme ça. Et après elles brossent bien la mèche histoire que le cheveu soit équilibré et harmonieux. Et ensuite on attaque. Alors là c'est la partie un peu plus technique. On va enrouler notre mèche autour de l'élastique. Dans une main, on tient notre cheveu, une branche de mèche, mais on les emmêle pas. Et là, on commence à tresser tout simplement avec donc nos 3 branches. 2 branches de mèche et une branche de nos cheveux. Et une fois qu'on arrive à avoir fait ce petit nœud-là, on va diviser les 2 branches de mèche et les rajouter à notre cheveu, histoire d'avoir notre cheveu avec des branches de mèche. Je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais en tout cas, vous voyez à l'image ce que ça donne.
Voilà, et là on commence à tresser. Et ce que j'aime bien faire moi, c'est rajouter un petit peu de cire sur le bout de mes cheveux. C'est un truc que je faisais pas avant et mes cheveux ils rebiquaient. Ça me rendait ouf. Et là au moins mes cheveux ils se mêlent bien à la mèche. Je comprenais pas pourquoi les coiffeuses elles faisaient ça. Mais voilà. Du coup ça fait que la tresse elle est bien harmonieuse. Il n'y a rien qui dépasse et c'est nickel. Donc on tresse jusqu'au bout. Et ensuite, je vais vous montrer donc sur une deuxième tresse que je vous expliquais pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, la branche dans une main, le cheveu dans cette même main, qu'on ne mélange pas. On enroule l'autre branche autour de notre élastique. On serre, mais attention, pas trop, pas se casser les cheveux non plus. Et là, hop, on a 3 branches. On commence à faire notre tresse. Tac, tac, tac. Et ensuite, on divise les autres branches pour la rajouter à notre cheveu et avoir 3 branches avec lesquelles on peut tresser. Voilà! Donc voilà, ça c'est ma méthode pour les nullos. En vrai, les vraies coiffeuses, elles font un nœud à la racine et après, je sais pas comment elles divisent le cheveu, mais elles font des trucs de ouf. Au final, franchement, ça va. Je trouve que la tresse, elle est plutôt harmonieuse. On se débrouille comme on peut et on a un résultat qui est plutôt pas mal, hein. Et voilà! Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'étais plutôt satisfaite du résultat. J'avais hâte de faire des grosses tresses comme ça. Je trouve que ça donne un petit côté années 90, 90s babe. Et enfin, dernière étape, guys, c'est de tremper ces mèches dans l'eau brûlante afin de les détendre. Et voilà les petits choux, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire si jamais vous reproduisez. Et dites-moi aussi si je suis la seule à pas savoir faire des nattes collées en fait. En tant que meuf noire, j'ai l'impression que ça vient dans les skills. Genre c'est le starter pack et il y en a une qui a manqué à l'appel et c'est Bibi. Donc c'est très frustrant, donc dites-moi si je suis pas la seule. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, join us guys, join us. Des gros bisous. Mouah.